Yachts. L'un des plus grands yachts au monde a été construit en 1863 et lancé 2 ans plus tard, et il est toujours en service. El Maruza est aussi long que 32 voitures de taille moyenne. D'ailleurs, le navire a été allongé de 12 mètres en 1872 et 9 mètres supplémentaires ont été ajoutés 33 ans plus tard. Le yacht a conservé son titre de plus grand du monde pendant 119 ans. L'énorme yacht à moteur d'Ilbar est aussi long que 3 Boeing 727-200 plus 10 Python. Ce bateau a une quantité incroyable de câbles à bord, environ 1100 km. C'est plus que la distance entre New York et Détroit. La piscine du Dilbar est l'une des plus grandes piscines de super yacht jamais construites. Pas étonnant que le navire ait besoin d'un équipage de 100 personnes pour le faire fonctionner. De la taille de 9 énormes requins-baleines, le Dubaï, dont la valeur s'élève à 400 millions de dollars, est l'un des plus longs yachts au monde. Le navire dispose d'une piscine en mosaïque de 10 mètres, d'un héliport, d'escaliers circulaires, de nombreux jacuzzis et d'une salle à manger pouvant accueillir 90 personnes. Le yacht est divisé en 8 ponts et il est équipé de 20 vélos aquatiques, d'un sous-marin et d'un bassin à homards. Il peut accueillir plus de 100 invités et 90 membres d'équipage. Le yacht à moteur Eclipse, propriété d'un homme d'affaires russe, mesure plus de 2 fois la longueur de l'un des avions de passagers les plus populaires au monde, l'Airbus A321. Le yacht dispose de 24 cabines, de plusieurs jacuzzis, de 2 piscines, de 2 héliports et d'une discothèque. Il y a aussi un mini sous-marin qui peut plonger jusqu'à 49 mètres de profondeur. Le super yacht privé Azam est plus long de 23 mètres qu'une rame de métro de New York. Il a fallu environ 600 millions de dollars pour construire le navire, qui est devenu l'un des yachts les plus rapides au monde. L'Azam peut naviguer à une vitesse de 60 km/h. À ce jour, le plus grand yacht du monde est le Rev Ocean. Ce navire a une longueur équivalente à 2/3 de celle du Titanic ou de 6 baleines bleues. Ce bateau noir aux lignes épurées appartient à un milliardaire norvégien et a été conçu comme un navire de recherche, ayant pour mission de sauvegarder les océans du monde. Actuellement, le yacht est en cours d'aménagement et devrait être prêt en 2021. Navire de passagers. Le Stena Hollandica est l'un des plus grands ferries du monde. Le navire est aussi long que 13 mégalodons, des requins géants disparus depuis longtemps. Le ferry traverse le sud de la mer du Nord, reliant l'Angleterre aux Pays-Bas. Il peut transporter d'énormes charges, par exemple 10 600 éléphants d'Afrique mâle. Le bateau de croisière Disney Fantasy, peint aux couleurs joyeuses de Mickey Mouse, peut accueillir 4000 passagers. Le paquebot est énorme. Sa longueur suffirait à accueillir 8 hélicoptères 1000 Mi-26, les plus grands à être produits en série. Le navire de croisière dispose de 14 ponts pour les passagers avec des tonnes de divertissement, allant de nombreuses piscines et restaurants à des théâtres et des glaciers. Le RMS Queen Mary II, alias QM2, est un gigantesque paquebot de croisière. Le navire est aussi long que 32 autobus londoniens. Pendant une partie de l'année, il est utilisé comme seul service transatlantique régulier, transportant ses passagers de Southampton en Angleterre à New York. Le reste du temps, le Queen Mary II parcourt le monde en tant que navire de croisière. La reine Elisabeth II a officiellement donné son nom au paquebot en 2004. Le Quantum of the Seas est un navire de croisière exploité par la Royal Caribbean International. Lorsqu'il a été achevé et lancé en 2014, ce paquebot de 935 millions de dollars était le 3e plus grand navire de croisière au monde. Sa longueur est plus de 5 fois supérieure à celle de l'un des plus grands avions de transport du monde, l'Airbus Beluga XL. Le paquebot est équipé de robots barman et de balcons virtuels. Le Symphony of the Seas est le plus grand navire de passagers du monde, même s'il n'est pas le plus long. Sa construction a coûté 1,35 milliard de dollars, un montant ahurissant. Le navire est aussi long que 4 Antonov AN-225 Mriya, l'avion le plus lourd jamais construit. Le Symphony of the Seas peut également transporter un poids équivalent à celui de 439 Boeing 737-800. L'Harmony of the Seas est le plus long navire de croisière du monde et le 2e plus grand. Le paquebot a une longueur égale à 16,5 semi-remorques. La zone Central Park située sur le navire est l'un des tout premiers parcs vivants en mer. Il abrite 10 600 plantes, 52 arbres et 70 tonnes de terre, pour que tout cela puisse y pousser. Terre en vue. Porte-conteneurs. Le Madryn Maersk était le plus grand porte-conteneur au moment de son lancement en 2017. Mais ce titre a été de courte durée, et pourtant ce navire reste l'un des plus impressionnants au monde. Aussi long qu'un Titanic et demi, il pouvait facilement transporter l'équivalent de 16 000 tours Big Ben. Le OOCL Hong Kong est un véritable titan parmi les porte-conteneurs maritimes. L'abréviation OOCL signifie Orient Overseas Container Line, une société de services de transport maritime par conteneur de Hong Kong. D'une longueur égale à celle de 5 avions Stratolaunch et demi, le navire peut transporter en moyenne 6400 camions de pompiers. Le MOL Triumph, porte-conteneur d'une compagnie de transport japonaise, est à peine plus long de 13 cm que le OOCL Hong Kong. Il peut également transporter un peu plus de poids, 6900 camions de labour chargés ou plus de 850 statues de la liberté, ou 13 ponts de Brooklyn. Pétrolier.
Les pétroliers Esso Atlantique et Esso Pacifique, lancés en 1977 et aujourd'hui démantelés, étaient 2 des 7 navires au monde capables de transporter plus d'1 demi-million de tonnes de charge. Les 2 pétroliers avaient une longueur équivalente à un 4 terras de football et pouvaient transporter 10 Titanic. Les super pétroliers de la classe Batius comprenaient 4 navires construits dans les années 70 et qui sont restés en service jusqu'en 2003. Il n'y avait que des différences mineures entre ces géants des mers qui étaient plus longs que la plupart des plus hauts gratte-ciel du monde. La longueur de chaque navire était égale à celle du gratte-ciel résidentiel Princess Tower à Dubaï. Les pétroliers avaient une profondeur impressionnante de 36 mètres, soit l'équivalent en longueur de 3 autobus scolaires. Ils pouvaient également transporter plus de 1000 Airbus A380, le plus grand avion de ligne au monde. Mais le champion absolu parmi les pétroliers est le Seawise Giant, lancé en 1979 et mis à la casse en 2010. Ce monstre de navire était plus long de 6 mètres que les tours Petronas de Kuala Lumpur. Or, ces tours jumelles étaient autrefois les plus hautes du monde. Le pétrolier pouvait également transporter le poids de 1255 stations spatiales internationales. Il est intéressant de noter que le navire était à l'origine plus petit, mais il est devenu le plus grand du monde en longueur grâce à sa jumboisation. C'est un procédé qui consiste à rendre un vaisseau plus grand en y ajoutant une section entière. Prelude FLNG, qui signifie Floating Liquefied Natural Gas, est non seulement la plus grande plateforme flottante du monde, mais aussi la plus grande installation offshore jamais construite. Elle est aussi longue que le Shanghai World Financial Center ou que 11 avions Airbus A321. La plateforme a coûté entre 10 et 13 milliards de dollars et plus de 260 000 tonnes d'acier ont été utilisées pour sa construction. Sa capacité de stockage équivaut à celle de 175 piscines olympiques. Plateforme pétrolière. Située à 322 km à l'est de Terre-Neuve au Canada, la plateforme Hibernia est la première structure au monde résistante aux icebergs. Elle peut résister à un choc avec un iceberg de 6 millions de tonnes. Elle est également dotée d'un système spécial qui détecte la trajectoire de la glace et peut l'écarter de la plateforme. La construction repose littéralement sur le fond marin. Son installation en surface pèse presque autant que 6 tours Eiffel. Et la plateforme elle-même est aussi lourde que le Burj Khalifa plus 10 tours de Pise. Berkut est située au large de la côte pacifique russe. La plupart des plateformes pétrolières ressemblent à des icebergs avec leurs parties les plus importantes sous la surface. Mais Berkut possède la plus grande partie émergée du monde. Pesant l'équivalent de 1000 baleines bleues, la plateforme peut résister à des températures glaciales de moins 44 degrés Celsius, à des vagues de 18 mètres de haut et à des morceaux de glace de 2 mètres d'épaisseur. Stones, inaugurée en 2016 dans le golfe du Mexique, est la plus profonde de toutes les structures offshore. Elle atteint une profondeur incroyable de 2900 mètres, soit 3 Burj Khalifa et demi, le plus haut gratte-ciel du monde, empilés les uns sur les autres. La plateforme a été construite à Singapour et a ensuite fait un voyage en mer pour atteindre son emplacement actuel. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.